Dans les virages, qu'ils soient à gauche ou à droite, ils ont tous un A, B, C. Dans l'ABC du virage, gardez en mémoire que tous les points et trajectoires que l'on vous illustre sont tous strictement dans votre voie. Tout commence dans les virages par une zone de freinage. À partir du point A, il y a la zone de freinage, dans laquelle on retrouve 3 étapes importantes. Premièrement, on analyse le terrain. Il y a de fortes chances que l'adhérence au point A soit la même que dans le virage au point B et C. Deuxièmement, c'est là que les techniques de freinage entrent en scène, pour nous ralentir plus ou moins, dépendant de la troisième étape, soit l'évaluation de l'intensité du virage qui suit. Par exemple, plus il est serré, plus il faudra freiner. Tout se joue au volant, au point de corde dans le virage. Le point B, ou point de corde, marque l'intérieur de la courbe. De la fin de la zone de freinage au point B, il se passe 3 choses. Premièrement, le freinage est maintenant terminé. Toute l'adhérence est donc disponible pour amorcer le virage. On tourne le volant graduellement en direction du point B. Deuxièmement, on garde une vitesse stable. Ni accélération, ni freinage. On franchit cette distance stabilisée, prêt à réagir. Troisièmement, arrivé au point B, on réaccélère graduellement, toujours en relation avec l'adhérence disponible. Vous aurez repris votre vitesse de croisière au point C à la sortie du virage. Du point B au point C, l'accélération doit être graduelle et proportionnelle à l'adhérence disponible. Analysez bien la chaussée. Attention, le risque de déclencher un dérapage sous virage ou un dérapage sur virage à l'accélération est à son plus fort. Simultanément à l'accélération, on doit remettre le volant en position centrale. Au point C, on aura aussi retrouvé notre vitesse de croisière